Bon, Ansu Fati, je comptais sur toi, moi. Je suis déçu. Décevant, cette équipe de Monaco. Grosse performance du Real Madrid. J'espère que vous allez tous bien. On va revenir un petit peu sur ce match. Mbappé s'est régalé. Vinicius s'est régalé. Mastantuono s'est régalé. Tout le monde a marqué. Même Bellingham qui était un peu en crise. Tout le monde a marqué. Tout le monde a profité. Tout le monde s'est fait plaisir côté Real Madrid. Et ça promet pour la deuxième partie de saison parce que ce Real Madrid-là avec Arbeloa et des joueurs qui courent, des joueurs qui courent, des joueurs qui ont envie, c'est forcément pas la même équipe, même si on va remettre dans le contexte cette équipe de Monaco là. Dites-moi la vérité. C'est pas la même qui a battu le Barça l'année dernière. C'est pas la même. Ou en tout cas, ils jouent pas avec la même envie. Bon, déjà, ils sont pas à domicile. Après, il faut être objectif aussi. Quand le Barça met une raclée à Bilbao, on dit que c'est une masterclass. Là, le Real qui marque 6, presque 8 buts contre Monaco. Il faut applaudir. Voilà. Pour la suite de cette Ligue des Champions, d'abord, voilà, il y a Manchester City qui a perdu aujourd'hui. Il y a l'Inter Milan qui a perdu contre Arsenal. Donc en fait, la course au top 8 s'annonce incroyable. C'est pour ça que quelque part, j'aime ce nouveau format de Ligue des Champions parce qu'en vrai, jusqu'au bout, les équipes veulent gagner pour passer premier, deuxième, troisième. Ça bouge. Quand tu es premier, tu as des avantages parce que tu reçois ensuite à domicile en huitième, quart et demi. Il y a de la tension dans ce format de Ligue des Champions, je trouve. Il y a des défauts aussi, c'est vrai, je dis pas que tout est parfait, mais ça permet en fait que jusqu'à la fin, il y ait de l'enjeu pour toutes les équipes, que ce soit pour se qualifier au barrage, pour éviter les barrages. D'ailleurs, c'est ça qu'est en train de faire, enfin, d'essayer de faire le Barça. C'est pour ça que je surveillais les autres équipes. Bref, passons au Real Madrid. Un mot sur la composition parce que pour moi, la moitié du match, elle se joue là, sur la composition. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a beaucoup de joueurs de ballon. Quand on regarde la composition, il y a du Arda Güler, il y a du Mastantuono, il y a bon, Vinicius qui en plus a fait un gros match. Franchement, Vinicius, il est énervant parce que tu as l'impression que il va sombrer, parce qu'il est sifflé, parce qu'il est chahuté, parce que son propre public lui en veut. Et en fait, il devient plus fort. Ça veut dire que lui, plus tu le siffles, plus tu l'embêtes, plus il va se motiver pour faire une deuxième grosse partie de saison. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on va pas enterrer le Real Madrid ici. Dans toutes les compétitions, à part la Coupe d'Europe, parce qu'ils sont déjà éliminés, et à part le Trophée des Champions, puisqu'ils ont perdu contre le Barça, tant que le Real Madrid est en vie, tant que le Real Madrid est en course, ils sont dangereux. Et si en plus ils arrivent à mélanger individualité et collectif, parce que le Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui, objectivement parlant, c'est un Real Madrid collectif. C'est un Real Madrid qui joue ensemble. Quand on voit Vinicius qui donne à Mastantuono, quand on voit Arda Güler qui donne à Mbappé, ils ont joué les uns pour les autres. Et si le Real Madrid se met à jouer comme ça, dans ce cas-là, ils seront dangereux. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas sous Xabi Alonso. Je ne sais pas si c'est la faute de Xabi Alonso, si Arbeloa a réussi à apporter quelque chose déjà, ou est-ce que c'est la faiblesse de Monaco? On verra ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, la vérité, c'est que ce Real Madrid-là, quand ils jouent ensemble, forcément, ils sont beaucoup plus dangereux. Et ça m'embête de le voir parce qu'en fait, je sais que si ce Real-là se met à jouer au football, se met à courir, se met à faire les efforts, se met à jouer ensemble, ils sont dangereux dans toutes les compétitions parce que les individualités, ils les ont. On sait que le problème du Real Madrid, en tout cas jusque-là, c'était pas un problème d'effectif, c'était un problème de cohésion, c'est un problème d'entente, c'est un problème de composition des fois. C'est pour ça d'ailleurs que Xabi Alonso a été remercié. Et là, quand tu vois le match qu'ils font aujourd'hui, en fait, dès la troisième minute de jeu, ils avaient à cœur de faire un gros match. Eux, comme Mbappé. D'ailleurs, au passage, Mbappé qui égale un record encore de Cristiano. C'était quoi son 11e but en 6 matchs? À partir de là, il avait déjà égalé le record en fait de Ronaldo. Après, il restait du temps dans le match pour essayer d'aller chercher un triplé, un quadruplé. Parce qu'on sait qu'Mbappé, il adore ça, il adore marquer dans les matchs comme ça. En plus, là, il jouait contre ses anciens coéquipiers. Enfin, il a plus d'anciens coéquipiers. Contre son ancien club, parce que ça fait des années que l'équipe de Monaco a changé, mais en tout cas, contre Monaco, on va dire, son club qui l'a formé, qui l'a permis d'être là où il en est aujourd'hui. Et globalement, quand tu vois le Real Madrid commencer le match comme ça, avec en plus en face, franchement, un Monaco qui a presque, je vais pas dire pas envie, mais ils ont même pas essayé de tenir un peu. Ils ont même pas essayé de mettre un peu d'envie pour essayer de faire durer le match à 0-0, un peu comme Marseille. Vous vous rappelez le match de Marseille? Qui avait bien tenu au début. Bon, après, il y avait eu l'histoire avec le penalty, etc. Mais si t'arrives, en fait, au Bernabeu comme Monaco, tu te dis, je sais que je vais perdre, je vais essayer de pas prendre 3 buts, tu vas prendre 6 buts, en fait. Tu vas prendre 6 buts. Donc, Monaco n'a pas tout réuni pour essayer d'éviter de prendre des buts comme ça. Dès qu'ils ont pris le premier but, en fait, ils ont lâché. Voilà, ils ont lâché le match. Maintenant, pourquoi ils ont lâché? Parce que ça va vite. En fait, c'est un Real Madrid qui joue à la fois avec le ballon et à la fois en transition. Et ils sont très dangereux parce que, en fait, dans les intervalles, pour moi, ça a été ça la clé du match. Mastantuono, Arda Güler, tu les trouves dans les intervalles. Ça y est, tu fais partir soit Vinicius, soit Mbappé, soit Bellingham qui se projette. Il y a trop de monde. En fait, si tu n'arrives pas à défendre sur Mastantuono et sur Arda Güler qui se baladent comme ça entre les lignes, parce qu'en vrai, ils ont un poste fixe à la base,
Mais la vérité, c'est qu'il se baladait partout sur le terrain. Arda Güler, il est passeur décisif. Je crois que c'est sur le but de Vinicius, le but qui marque presque en solo. Ils ont tous été décisifs aujourd'hui de toute façon. Bellingham, Vinicius, Mbappé, Mastantuono, Arda Güler, tout le monde a été performant côté Real Madrid. Mais franchement, si je devrais sortir un top 3, déjà je ne mettrais pas forcément Mbappé, même si je sais que c'est lui qui a marqué le plus de buts. Mastantuono, gros match de sa part aujourd'hui. Il se balade entre les lignes et surtout je le trouve un peu plus affûté qu'il y a 2-3 mois. Je le trouvais lourd là. Avant qu'il se blesse et aussi quand il était revenu. Il était lourd, à chaque fois il se faisait reprendre. Il était lent. Là c'est un Mastantuono qui est vif, qui joue vers l'avant, qui tente sa chance, qui marque pied droit. Il avait été sorti du 11 récemment parce que bon, la méritocratie et parce que Rodrigo aussi était bon. Si Mastantuono est à ce niveau-là dans le jeu, le Real Madrid sera performant parce que en plus Arda Güler, avec la vision qu'il a, quand ça fait les courses et quand ça fait les appels, parce que c'est ça aussi le problème du Real Madrid sur les derniers mois, il n'y avait pas beaucoup de mouvements, il n'y avait pas beaucoup d'appels, c'était figé un petit peu. Là franchement ils font des appels dans tous les sens, Mastantuono pour Mbappé, Mbappé pour... Ça va très vite et d'ailleurs le meilleur exemple c'est le deuxième but du Real Madrid, c'est-à-dire que c'est une contre-attaque. Moi je me disais peut-être que Monaco peut égaliser parce qu'ils avaient une petite situation. Finalement, la contre-attaque a été incroyable. Avec Camavinga qui fait un geste incroyable. Arda Güler qui fait partir. Vinicius qui donne Mbappé. 2-0, doublé, match plié. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, on a été à la télé, nous, les fans du Barça. Bon, moi, j'ai continué à regarder parce que voilà, je voulais faire un débrief. Mais globalement, le match était plié. 2-0, 15 minutes. Mbappé qui marque un doublé. C'était terminé. Dans les autres top joueurs, évidemment, Vinicius. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui se fait siffler à domicile et il répond sur le terrain. Beaucoup de critiques le concernant. Plein de matchs où il n'a pas été bon. Hein. Franchement, on va être honnête ici. Plein de matchs où il n'était pas au niveau. D'ailleurs, il a mis quoi? Un but en 19 matchs. C'était contre le Barça. Mais même quand il ne marque pas, Vinicius, il arrive à apporter dans le jeu. Par la passe, par le dribble. C'est un danger constant. Il peut obtenir un penalty. Il peut obtenir un coup franc. Il est fatigant. Franchement, il est fatigant quand tu veux pas voir gagner une équipe et que tu vois qu'il y a Vinicius en face. C'est fatigant. Antonio, Vinicius et en 3, Arda Güler, bien sûr. Gros match. En plus, franchement, le volume de jeu aujourd'hui, parce que c'est ça son problème pour moi, Arda Güler, c'est que il est un peu mou au milieu. Il met pas beaucoup d'impact. Aujourd'hui, il a récupéré des ballons. Il s'est projeté vers l'avant. Il a tenté sa chance. Il a tiré. Il a fait une passe décisive. Il a fait un match plein. Et pour jouer au Real Madrid, tu dois faire des matchs comme ça parce que des fois, Arda Güler, il fait des matchs. Tu sais qu'il a une patte gauche. En fait, la patte gauche de Arda Güler, on la connaît tous. On sait qu'il est trop fort pied gauche. Mais la vérité, c'est que des fois, il sait pas trop quoi faire. Ensuite, il se retourne. Ensuite, il est trop lent. Ensuite, il met pas assez d'impact. Là, c'est pas le cas. Là, c'est Arda Güler. Boum, direct. J'envoie devant. Mbappé. Boum. Vinicius. Boum. Passe dans la profondeur. C'était, je pense, une consigne. C'est aussi la patte arbélois peut-être, c'est-à-dire essayer de se projeter encore plus vite vers l'avant. On sait que le Real Madrid aime les transitions. Ils ont des joueurs rapides pour aller vers l'avant rapidement. Et quand tu vois comment a joué Mastantuono aujourd'hui et comment a joué Arda Güler, tu peux essayer de croire que c'est une consigne d'Arbélois et c'est peut-être ça qui va apporter finalement. Après, bien sûr, il faudra voir sur du moyen et du long terme parce que l'adversaire d'aujourd'hui, franchement, Monaco, c'était faible. Mais il faut quand même faire un match comme ça parce que de temps en temps, tu joues contre des équipes faibles. Regardez le meilleur exemple, le Real Madrid qui se fait éliminer par Alba, c'était Coupe du Roi, deuxième division, 15e de deuxième division. Quand tu fais pas les efforts dans un match, même si l'adversaire est moyen, regardez Manchester City aujourd'hui. Ils se sont fait taper parce qu'ils n'ont pas mis ce qu'il fallait, ils n'ont pas couru, ils n'ont pas eu envie. Et ils ont perdu le match. Donc on parle de footballeurs professionnels. Tu joues contre Monaco qui c'est vrai est une équipe faible. Si tu ne mets pas les ingrédients qu'il faut, tu perds le match. Donc aujourd'hui le Real Madrid a été très sérieux. Je pense que là, ça met un peu fin aux critiques, aux sifflets, etc. Là l'équipe a rendu fier leurs supporters et c'est ce que je redoutais. Franchement je redoutais ça. Je me disais, tant qu'il n'y a pas 7 ou 8 points d'écart en Liga, c'est pas terminé. Et là le Real Madrid qui est clairement relancé comme ça, ils vont gagner des matchs, ils vont enchaîner des bons résultats, j'en suis convaincu. Bien sûr quand t'es fan du Barça, t'as pas envie de voir ça, mais bon. C'est beau pour la Liga après d'avoir deux équipes qui sont au coude à coude jusqu'au bout, on va dire, pour le suspense. On va suivre tout ça.